Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et de retour, cette fois-ci pour la vraie grande première de cette chronique Coachez-vous. Laurence, comment ça va Laurence ? Ah mais toujours très bien, et toi ? Là maintenant je peux le dire. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me suis entraînée pendant une semaine. Toute la semaine, rien qu'à ça, donc elle a été elle-même coachée. D'ailleurs je dis bonjour le soir maintenant. Ah oui voilà, c'est ça, elle est complètement perturbée. Mais bon, on va essayer de prendre le pli tout au long de l'année. Tu étais venu nous voir la semaine dernière pour nous expliquer ce qu'était cette nouvelle chronique du Radio Matin. La chronique Coachez-vous, vraiment on est sur des choses très utiles pour ceux qui nous écoutent, que l'on soit particulier, on l'a dit, ou entreprise. On a tous des problématiques très diverses et tu vas nous aider à ouvrir certaines portes peut-être fermées. On a paumé la clé depuis un petit moment. Tu es là, tu es la trouveuse de clés. Je suis Bob le bricoleur, tu vois, avec ma caisse à outils. Et en fait, je vais toujours utiliser le bon outil parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est typique du coaching. Ouais. C'est de se dire, quand on est face à une problématique, on a plein de solutions toujours, mais l'idée, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. Je donne toujours le même exemple. Tu veux faire rentrer un clou dans un mur, tu peux le faire avec une scie sauteuse. Ça va aller, tu peux taper avec ta scie sauteuse, avec ta chaussure, avec ce que tu veux. Mais si tu prends le marteau, tu as quand même vachement plus de chances que ça fonctionne. Et encore, dans les marteaux, il faut être sûr de prendre le bon marteau. Si tu prends un marteau de carreleur ou si tu prends une masse, je ne suis pas sûre que ton mur il va aller bien. Et si tu prends un marteau de carreleur, ton clou, il ne va pas rentrer. Voilà, donc on aura les bons outils pour les bonnes problématiques et surtout les bonnes solutions. C'est ce qu'on espère vous apporter tout au long de cette saison. Et on rappelle que vous pouvez poser vos questions, évoquer ce qui vous pose problème sur les réseaux sociaux de Laurence ou de CRPP Coaching. Et vous aurez la primeur peut-être d'avoir votre émission dédiée, votre chronique dédiée pour qu'on puisse vous apporter un maximum de solutions. Puis vous pouvez aussi nous appeler, ça marche aussi, au standard. 05 55 56 21 44 et Laurence pourra interagir avec vous peut-être dès la prochaine émission, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Pour l'instant, on va commencer avec peut-être ce qui est au cœur de nos vies à tous. Parfois, on essaye de les étouffer, de les mettre de côté. Pourtant, elles sont là et bien là. Ce sont nos émotions. C'est ça. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Dans nos contrées occidentales, en fait, les émotions, elles sont vraiment c'est considéré comme quelque chose de pas bien. On les aime pas. Faut pas trop les montrer. Faut pas que les hommes pleurent. Faut pas que les hommes pleurent. Faut que les femmes arrêtent de rouspéter. Quand tu es en entreprise, oulala, tes émotions, tu les gardes chez toi parce que franchement, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est les enfants, combien de fois on leur dit calme-toi, reste tranquille. Alors qu'en fait, tu fais juste que mettre un couvercle sur une marmite à pression. Et le principe de l'émotion, c'est que ça va exploser toujours au mauvais moment, sur la mauvaise personne, qui n'a absolument rien fait, et pour les mauvaises raisons. Donc plus on peut se mettre en lien avec nos émotions, comprendre à quoi ça sert. Donc non, ce n'est pas nos ennemis. Et là, je m'adresse à tous les hypersensibles qui nous écoutent. Ce n'est pas nos ennemis, ce n'est pas vos ennemis, que du contraire, ça peut être même vos meilleurs alliés. Le tout, c'est de déjà apprendre à les connaître. On dit toujours que quand tu es face à ton ennemi, plus tu le connais, plus tu as facile de le combattre, entre guillemets. Sauf qu'ici, les émotions, le but, c'est pas du tout de les combattre, c'est de les considérer comme un cheval, en fait, fougueux que tu dois apprivoiser. D'accord. Et te dire, si tu arrives et que tu commences à te fâcher dessus ou à lui faire des grands gestes et à fuir, il va rien se passer. Par contre, si tu apprends à le comprendre et voir pourquoi parfois il réagit bizarrement, au final, vous allez pouvoir créer un lien très très important. Ça peut être plus bénéfique. Alors d'ailleurs, ça part de ton expérience personnelle, là, cette chronique, parce que, on l'a dit la semaine dernière, tu déménages sur Open FM, tu quittes le 19h du lundi soir pendant 1 heure pour cette chronique d'une dizaine de minutes tous les lundis matins. Et ça aussi, ça a joué, c'est partie de tes émotions finalement. Tout à fait. En fait, l'année passée, quand je me suis rendu compte, plus ou moins à la mi-mai, je pense, que je n'avais plus assez de temps pour faire la fin de la saison, ça m'a vraiment perturbée au niveau émotionnel en me disant, mais zut, je m'étais engagée auprès de Joachim, auprès des auditeurs. Comment je vais faire pour... est-ce que je continue pas? Et là, en fait, tu as la dualité qui est toujours présente, c'est envie et besoin. La différence, c'est quoi? C'est je suis une femme, je passe devant un magasin, il y a une super paire de godasses qui me regardent. Et donc, bien sûr que j'en ai besoin dans ma tête, alors qu'en fait, absolument pas, j'en ai juste envie. Elles sont juste là, si je les prends, elles vont aller rejoindre les 45 autres paires qui sont dans le dressing.
Par contre, si demain je veux faire un nouveau sport et que je me mets, je sais pas moi, à l'escrime, bien sûr, je ne vais pas aller faire l'escrime en talons. Donc là, j'aurai besoin d'une nouvelle paire de chaussures adaptée à mon sport. Donc la différence entre besoin et envie, c'est le besoin, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque, qui a une nécessité d'être assouvi. L'envie, c'est juste, c'est un truc du moment, c'est totalement éphémère. Et là, mon besoin, je me suis posé la question en tant que coach, évidemment, et en effet, je me suis fait coacher aussi, parce que les coachs se font coacher. Donc, j'arrivais pas à prendre ma décision, donc j'ai appelé ma coach attitrée, et je lui dis, voilà, écoute, je me retrouve face à un dilemme. Est-ce que je continue l'émission? Est-ce que je continue pas? Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je reprends, je prends pas? Et donc, elle m'a posé la question, évidemment, de quoi as-tu besoin? C'est quoi ton besoin dans l'histoire? Et je me dis, mon besoin, c'est en effet de pouvoir continuer à garder le lien et de transmettre ce que j'essaye de transmettre dans l'émission, que j'essaie de transmettre dans l'émission du lundi soir, mais peut-être sous un autre concept, parce que mon besoin, c'est de garder... Voilà, la radio, pour moi, en plus, c'est ma soupape de sécurité. J'adore ça. C'est rejoindre l'équipe, en plus de la matinale, c'était aussi... Tu ne peux pas mieux tomber, franchement. Voilà, en toute objectivité, bien évidemment. En totale objectivité. C'est vrai qu'on s'était croisés plusieurs fois. Tu m'avais déjà interviewé, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. On était à l'autre bout de la chaîne dans la journée. C'est ça. Tu avais eu la chance de travailler avec Quentin, mon fils, à l'époque. Exactement. Donc, il en est sorti vivant. Donc, je me suis dit... Ça va, c'est jouable. Voilà, c'est jouable, ça devrait aller. Et c'est vrai que cette émotion, en fait, ce besoin, c'était de me dire, voilà, j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Mais il y avait derrière, à côté aussi, le besoin, moi, de me respecter dans mon timing, de respecter ce côté où je suis overbookée par le boulot, notamment pour les entreprises, et de me dire, refaire encore les émissions du soir, c'était pas possible. Là, j'allais pas tenir le coup. Et donc, c'était comment, voilà, justement, prendre la balance entre j'ai besoin de garder l'émission, mais j'ai besoin de me respecter et de prendre soin de moi. Et pourquoi pas changer le concept? Et c'est ça, en fait, le principe du coaching, c'est trouver une autre solution à laquelle on n'aurait pas pensé. Et en effet, ça a complètement matché, puisqu'à ce moment-là, je t'ai envoyé un message en disant, tiens, est-ce que tu serais OK pour avoir une chronique de 10 minutes chaque semaine? Et puis tu m'as dit, oui, tout de suite. Donc voilà, donc là, ça a vraiment... Mes deux besoins ont été totalement respectés et assouvis sur le moment même, en fait. C'est-à-dire qu'il faut identifier d'abord, faut se poser, il faut regarder Exactement. la situation, y réfléchir et pas vouloir aller trop vite, pas brûler les étapes. Et on oppose un peu le rationnel, l'émotionnel. Voilà, ce sont ces thématiques. On y reviendra très très largement parce que le temps file. Moi, ça, on est déjà bientôt à la fin. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir reparler presque de chaque émotion au fil de la saison, parce que chaque émotion, elle a des choses qui lui sont propres. On pourrait parler de la peur, on pourrait parler la colère, voilà. Ça on va les aborder, et d'ailleurs on va les aborder, donc les 5 émotions très rapidement principales, c'est colère, joie, tristesse, peur et dégoût. Et on a la surprise aussi. C'est exactement. On va en parler. C'est ma Bible, ça c'est clair. Mais on va parler. Par contre, on fera une émission sur chaque émotion bien précise, parce que il y a tellement de choses à dire que là, il faudra que tu me coupes et que tu me fasses des grands signes en me disant attention, on est à la fin. C'est quand on verra les autres animateurs arriver pour une émission suivante. C'est là on dira, tiens, je crois qu'on a débordé. Donc voilà. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont colériques, par exemple, mais c'est des choses qui peuvent se prendre en main, être corrigées et voilà, et de faire de ce qui peut paraître comme un inconvénient une vraie force finalement. Tout à fait. Et savoir aussi que tous nos choix, peu importe qu'ils soient professionnels, qu'ils soient privés, ne sont jamais qu'émotionnels. Tu vas demain aller acheter une nouvelle voiture, tu as envie d'un petit cabriolet, tu ressors avec une grosse familiale. Pourquoi? Alors tu vas te dire, oui, mais c'est parce que la raison m'a dit que j'ai quand même une femme et 4 gosses, donc dans le cabriolet ça va pas le faire, pas les mettre en cap-plat dans le coffre. Et non, en fait c'est ton émotionnel qui a joué, parce que tu es allé chercher le besoin, alors soit de faire plaisir à ta femme ou de vouloir rentrer vivant, choix, aussi. De garder ta femme et tes gosses, ou surtout le besoin d'être en accord avec ton rôle de père, peut-être simplement. Et donc tout est émotionnel, quoi qu'on décide dans notre vie. Le rationnel, il est là juste, en fait c'est le mental, on va en parler, la différence entre le mental et l'émotionnel. Ton mental, il est juste là pour te dire ok, moi j'ai les solutions à ton problème, mais c'est pas lui qui décide. C'est ça, on en parlera, on comparera le mental à un chauffeur de taxi.
C'est pas lui, quand tu montes dans la voiture, tu lui dis pas roule, amène-moi où tu veux. Allez, faites-moi une surprise. C'est ça, parce que là, tu risques en effet de bien casquer. Non, le chauffeur de taxi, il est juste là pour trouver le meilleur itinéraire, mais c'est toi qui décides où tu vas, d'où tu viens et où tu vas. Bon, ben voilà un sujet sur lequel on reviendra largement, les émotions. On ne muselle pas ces émotions en tous les cas, c'est ce qu'on tirera de cette première chronique sur cette thématique. La semaine prochaine, autre univers, là aussi un vaste sujet. On va parler de la communication. De la communication, comment on parle, c'est quoi la communication, à quoi ça sert, et qui sera évidemment décuplé par après, parce que comme tu dis, il y a matière à discuter pendant toute la journée. Mais voilà, donc ne soyez pas frustrés, ce sont des thématiques qui reviendront très régulièrement dans la saison, et puis vous pouvez en parler avec Laurence très directement, évidemment. Tes coordonnées, elles arrivent dans une seconde, les coordonnées de CRPP Coaching, on trouve sur internet, sur les réseaux sociaux, et puis on te retrouve surtout la semaine prochaine, même endroit, même heure. Exactement. Bonne fin de journée. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.